l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 3 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans un instant, le débat du jour, Patricio Fernandez est-il l'avenir de l'ASM ? Nous en discuterons avec Christophe Buron, Jean-François Nounier, journaliste au service des sports de la montagne, et avec Jacques Estève, supporter de l'ASM. Messieurs, bonjour. Bonjour. La forme ? Bien et vous, ça peut aller. Après le débat, nous découvrirons vos tops et vos flops avant de terminer avec notre quiz. Votre défi, devinez le nom d'anciens joueurs de l'ASM. Et pour commencer, les 3 infos essentielles ou pas. La première, elle concerne Morgan Parra, qui n'a pas joué le match de ce week-end face à Bordeaux, mais qui a pensé à la cohésion de l'équipe, puisque mardi soir, il avait invité les avants de l'ASM à une barbecue party. Alors, au vu de la performance du club auvergnat sur la pelouse de Chabandelmas, force est de constater que cela n'a pas donné les résultats escomptés. En revanche, et c'est la deuxième info, il y a peut-être eu un effet Laurent Blanc sur les joueurs de l'UBB, qui étaient pleins d'envie à Bordeaux. L'ancien entraîneur du PSG et ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux était samedi après-midi dans les tribunes, n'est-ce pas Christophe, puisque tu étais à Bordeaux, à moins que ce soit la présence de Jacques Brunel, sélectionneur du 15 de France, qui a eu un effet sur la prestation des Bordelais. Ça m'étonnerait parce que Jacques Brunel est un habitué en tant qu'ancien de la maison, voilà, il a son siège réservé à Chabandelmas. Donc, c'était quoi l'ancien manager, c'est ça? C'était l'ancien manager. Et quant à Laurent Blanc, c'est vrai que je l'ai même rencontré en grande discussion avec Laurent Marty, le président de l'UBB, après dans le célèbre paddock de Chabandelmas. Il paraît que c'est un vrai fanat de rugby. C'est un vrai fanat de rugby, oui, tout à fait. On termine avec la troisième et dernière info. Elle concerne John Hardy, le troisième ligne écossais d'origine néo-zélandaise, qui avait été mis à l'essai par l'ASM, on s'en souvient, début août, et qui finalement ne sera pas conservé. John Hardy s'est fendu d'un message sur Twitter pour remercier les joueurs, le staff médical et les entraîneurs, et surtout pour souhaiter le meilleur à l'ASM pour le reste de la saison. Pas rancunier, le garçon. Hein. Non, pas rancunier, mais bon, je crois qu'il a compris la démarche de l'ASM, qui est de dire c'est prendre un risque de garder un joueur qui a été opéré d'une hernie discale, mais au niveau des lombaires. D'accord. Et d'après ce que je sais, c'est qu'il avait mal sur chaque entraînement avec contact, qui a été retardé de semaine en semaine. Je crois que ça fait 1 mois et demi qu'il aurait dû reprendre un entraînement classique. Et c'était pas encore le cas, parce qu'à chaque fois qu'il y avait contact, il y avait un peu de douleur et tout. Donc l'ASM n'a pas besoin d'engager quelqu'un de prendre de risque à ce niveau-là. Alors il n'est pas rancunier, et puis bon, il est aussi intelligent, le garçon, parce que ça serait idiot de sa part de se fermer une porte. Hein. On ne sait jamais ce que l'avenir dira d'ici 6 mois, 8 mois, à l'intersaison prochaine, si l'ASM est toujours à la recherche du même profil de joueur. Oui, tout à fait. Ouais. Une fois qu'il aura totalement recouvré tous ses moyens physiques, peut-être que l'ASM le recrutera. Donc, faut lui souhaiter qu'il trouve un point de chute et qu'il puisse justement démontrer qu'il a retrouvé la totalité de qu'il est capable de revenir de ses qualités, de son potentiel. Vous écoutez Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM, et c'est maintenant l'heure du débat. Un débat qui va porter donc sur Patricio Fernandez. L'ouvreur argentin n'a pas été à son avantage samedi face à l'UBB, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors est-il l'avenir de l'ASM ? Christophe, on commence avec toi, ton avis sur la question. C'est une réponse radicale que vous voulez ? Non, je veux ta réponse. Moi, je me suis inscrit dans le non. Mais je tournerai la question un peu différemment. Est-ce que son avenir, et ça donne un sens autre au débat, peut-être, est-ce que son avenir est à l'ASM ? Ce qui est un peu différent. Je pense que c'est un joueur qui a des qualités. Déjà athlétique, physiquement, on peut même dire qu'il est au-dessus de Camille Lopez. Il fait 1m92, 92 kg à peu près. Oui, il fait 100 bornes, le garçon. Il pèse, et puis c'est un athlète. C'est un super joueur de rugby. Moi, c'est en disant non qu'il ne représente pas l'avenir à l'ASM. Oui, c'est pas une attaque contre le garçon. Oui, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Mais c'est peut-être un garçon qui a besoin de se relancer ailleurs, comme il y en a eu. Il rentre dans cette catégorie de joueurs qu'il y a eu à Clermont, qui ont eu du mal à franchir un palier. Et c'est rien que pour prendre ces 2-3 dernières années, je pense à Loïc Jacquet, qui a été se relancer ailleurs. Un peu avant, à Christophe Sanson. Et parmi les jeunes, un peu plus encore en avant, il y a pas loin de 10 ans maintenant, à des Goujon, à des Gourdon, qui ont eu besoin, parce qu'ils ne passaient pas le palier, qu'on est en attente qu'on est en droit d'attendre d'un garçon comme Fernandez, tellement il est un très bon joueur de rugby. Alors pourquoi il ne s'inscrit pas dans le jeu de l'ASM ? C'est un peu compliqué, parce que je crois que le match de Bordeaux, tu as dit qu'il n'avait pas fait une bonne prestation.
disons qu'il n'a pas pesé sur le jeu. Oui. Et puis on a vu la différence avec Et Camille oui, Lopez. toute la différence est là, parce que d'un côté, on a un joueur qui veut être acteur avant d'être animateur. Il croque du ballon, Fernandez. Il garde beaucoup plus qu'un Camille Lopez. D'ailleurs, les stats sont éloquentes. En 52 minutes, Fernandez a fait 2 fois moins de passes que Lopez en 28 minutes. Ça veut tout dire. C'est qu'il y en a un, il est au service du jeu. Il est au service de sa ligne d'attaque. Il l'a fait jouer comme Brock James pendant 10 ans avant. Et c'est ce qui a fait la force un peu de cette ligne d'attaque de Clermont, avec le projet de jeu qu'elle a, de beaucoup déplacer le ballon. Et Fernandez, il va plus tenter des coups. Alors, il a franchi, il a eu 1 ou 2 actions, j'ai en tête 1 ou 2 franchissements, qui auraient pu faire mouche. Mais voilà, il s'inscrit peut-être pas aussi bien que Lopez dans ce projet de jeu. Et c'est pour ça que je pense que son avenir est ailleurs, peut-être. Alors on va donner la parole à Jeff. Maintenant, rappelons que Patricio Fernandez est lié à l'ASM jusqu'en juin 2020 et il est arrivé en Auvergne en 2015. Oui, Jeff, ça fait quasiment 3 ans jour pour jour qu'il a disputé son premier match avec l'équipe, avec les pros de l'ASM. J'entends les arguments de Christophe, mais moi j'ai envie de lui donner du temps tout simplement parce que il faudrait que son corps le laisse tranquille. Il faudrait que beaucoup de blessures. Il faudrait qu'il ait l'intégralité de ses moyens physiques sur la durée. Parce que alors, je me suis amusé à recenser tous les pépins qu'il avait eus. Alors, la cuisse, problème à la cuisse, absence de 3 mois en 2016-2017. Alors, la saison dernière, c'est le pompon, les côtes, le pied, le aussi, mollet, la rotule, les ischios. En tout et pour tout, le garçon, il a disputé 44 matchs de top 14 en 3 ans. C'est 2 fois moins que Camille Lopez au même âge. C'est beaucoup trop peu. C'est trop peu. Si son corps le laisse tranquille, ce garçon, il va pouvoir enchaîner les matchs, c'est ce qui lui manque, donc avoir le rythme, et il va aussi pouvoir enchaîner les séances d'entraînement, parce que on joue un match pour 10 entraînements, et c'est ce qui lui manque, c'est la continuité dans le travail, dans le temps. C'est pour ça qu'à mon avis, ce garçon, il a toute sa place à l'ASM, et ça peut représenter l'avenir de l'ASM. D'ailleurs, le club avait fait le choix à une époque, quand il avait et Lopez et Brock James, et avec l'émergence de Patricio Fernandez, le club avait fait le choix de garder Patricio Fernandez et de ne pas conserver Brock James. Donc c'est pour ça que je pense que ce garçon, il est l'avenir parce qu'il a tout. Il a le talent, il a l'instinct, il a l'intelligence de jeu, il a le jeu en lecture. C'est le numéro 10 moderne. Il est, Christophe le disait, quasiment à 100 kilos, plus d'1m90. Son pied droit lui sert à monter dans le bus, je suis d'accord, mais il a un magnifique pied gauche quand même, faut le reconnaître. Et puis il a des bonnes mains. Et puis... pour moi, ça représente quelque part plus qu'un... Sur le talent pur, c'est plus qu'un numéro 2. Alors, on va donner la parole à Jacques Estève, supporter de l'ASM. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de mettre Pato Fernandez au banc des accusés, ça on l'a compris, mais de poser la question de son avenir au sein de l'ASM. Et parmi les supporters clermontois comme toi, Jacques, il y a Johan Copin Garcia qui a réagi sur le site de Sport Auvergne. Il écrit « J'y crois de moins en moins. Il y a encore 2-3 ans, la question se posait de savoir qui devait être titulaire entre Lopez et Fernandez. Aujourd'hui, Lopez a pris une avance considérable. Fernandez est très souvent blessé, ce que tu disais, Jeff, et il n'a pas suffisamment d'automatisme avec ses coéquipiers. » Jacques, qu'est-ce que tu penses de ce joueur ? Moi, je n'ai pas du tout la même analyse par rapport à ce supporter. D'abord, je pense que la question est un petit peu prématurée. Parce que pour ce joueur qui a des qualités considérables, à mon avis, il a été doublement malchanceux. Comme l'avait dit tout à l'heure, il a été blessé au très mauvais moment l'an dernier, alors que Lopez venait de se blesser, il aurait pu avoir sa chance. Et puis sa deuxième malchance, c'est qu'il est la doublure du meilleur ouvreur français. Donc c'est pas facile de s'imposer. Et je pense qu'on pourra répondre à la question à la fin du tournoi Destination. Parce que c'est un joueur qui a des qualités, même s'il ne mord pas dans la passe comme le fait Lopez, qui à mon avis est le meilleur atout de Lopez, il sait prendre les intervalles, il a un joli jeu au pied. Il faut du temps de jeu, c'est tout. Christophe, je vais te donner la parole, mais juste avant, sur Twitter, il y a Vincent Roudier qui a écrit « Fernandez est un joueur talentueux mais fragile. Il a toujours bénéficié d'une grande confiance du staff, mais n'a pas toujours été à la hauteur. Il a du mal à franchir
le palier du très haut niveau. Et Patricio Fernandez, lui, a répondu sur Twitter. Tu devrais bien le savoir, toi. Alors, visiblement, les deux hommes se connaissent. Mais au-delà de cet échange, on a le sentiment quand même que Pato Fernandez n'a pas vraiment eu sa chance. Est-ce qu'il aura justement une dernière chance lors des doublons, justement? Je vais vous faire une petite révélation. Ce match à Bordeaux peut constituer un tournant un petit peu dans cette histoire entre Fernandez et l'ASM. Ça a probablement échappé à beaucoup de gens. Patricio Fernandez est sorti du terrain visiblement très mécontent et il a refusé de serrer la main de Franck Azema. Effectivement, moi j'ai regardé le match sur Canal+ pour tout dire. Et effectivement, les journalistes ont dit qu'il avait refusé de serrer la main. J'ai eu confirmation et je sais que Franck Azema s'en est ému, on va dire. On peut dire ça comme ça, et que ça lui était jamais arrivé depuis 8 ans qu'il était à l'ASM qu'un joueur lui refuse la main. Alors comment va se finir cette histoire? Je pense que ça va ils vont discuter. Avertissement, avertissement sans frais peut-être. Mais c'est quand même la preuve que ce garçon n'a pas été content déjà de sortir sur ce match-là. Et ça relève peut-être une frustration, même vis-à-vis de lui-même, parce que son problème, il est pas en tant que joueur de rugby intrinsèque. Intrinsèquement, c'est un mec qui a des qualités énormes, c'est ce que disait Jacques aussi, et Jean-François. Mais il ne pèse pas sur le jeu comme un Lopez. Et quand il y a changement en cours de match, tout de suite, la différence saute aux yeux. Elle est frappante, oui. Elle est assez frappante. Et ce gars-là doit se poser des questions, et c'est ce qui explique peut-être ce geste, ce non-geste d'humeur à Bordeaux, et qui va peut-être compliquer un peu cette situation. Alors Jeff, comme disait, oui, vas-y. Sérieux, Fernandez, il serait français, il aurait déjà des sélections en équipe de France. Il y en a des Français bien moins meilleurs que lui, qui ont été retenus par Jacques Brunel et ses prédécesseurs. Mais il a été sélectionné en équipe d'Argentine au tout début, je crois. Tout à fait. Il a deux sélections. Ouais. Après, il a fait le choix de privilégier sa carrière en club, ce qui est plutôt c'est honorable. Il a refusé les Pumas. Il s'est coupé des Pumas pour l'instant. Et c'est vrai qu'avec la Coupe du Monde l'année prochaine, est-ce que ça lui trotte pas dans la tête? Parce qu'il se dit, je vais rater le Japon, la Coupe du Monde au Japon, parce que je joue en France et que je suis pas un numéro 1. Donc, Jacques, moi je pense que son geste que j'ai remarqué à la télévision samedi, ça prouve aussi qu'il a du caractère. Et ça va peut-être lui permettre ou l'obliger à justement se faire un peu mal pour s'imposer et pas d'attendre qu'on lui donne la place. Mais je pense qu'il Alors toi, tu connais le joueur justement. Est-ce qu'il a suffisamment de caractère? On sait. Je pense qu'il a du caractère et je pense qu'il donne vraiment ce qu'il a à donner quand il est sur le terrain, mais. Il y a un truc qui coince par rapport au jeu voulu à l'ASM, peut-être. Et il n'y a pas cette influence, il n'amène pas cette fluidité qu'amène Camille Lopez, qui, comme disait Jacques, qui est le numéro 1 en France. Le gringo a sa fierté aussi. Je pense que quand même. Mais je suis quand même d'accord. Sortie, elle l'a. Je suis d'accord aussi pour dire qu'il faut lui donner un peu de temps. En effet, on pourra faire le bilan quand il aura été le numéro 1 en l'absence de Lopez sur les périodes internationales. Et c'est pourquoi il a joué à Bordeaux. Il ne s'agissait pas de le mettre la veille d'un doublon, parce que là, c'était le meilleur moyen pour lui pour qu'il se pète. On aurait pu faire jouer Lopez à Bordeaux. Mais je trouve que c'était plutôt une bonne gestion de l'effectif de le faire jouer dès cette 5e journée, de le mettre titulaire. Et quand tu parlais des blessures tout à l'heure, je suis tout d'accord avec toi, il faudrait que son corps le laisse tranquille. Tu as énuméré ses blessures de la saison dernière, mais on oublie tous les petits pépins qui lui ont fait sauter un match par-ci par-là. La semaine dernière, il n'était pas à Pau parce que petite pointe et tout. C'est une fragilité qui est un peu embêtante aussi. Et après, on se fait aussi une réputation. Mais messieurs, j'ai envie de vous dire, ouvreur, c'est quand même aussi un poste stratégique qui demande de l'expérience. Et on ne l'a pas encore dit, mais Patricio Fernandez, il va avoir 24 ans au mois de novembre. Oui, il n'a que 23 ans. J'en reviens on va faire la comparaison avec Camille Lopez. Au même âge, Camille Lopez disputait sa 2e saison de top 14. Il avait derrière lui 2 saisons pleines de Pro D2 avec l'UBB. Il était quasiment à 100 matchs professionnels au compteur. Et au même âge, Patricio, il en est à 44. Dont à peine la moitié comme titulaire. C'est compliqué d'en effet de pouvoir s'inscrire dans la durée quand on a une carrière qui est aussi souvent interrompue. D'où ma question de base, est-ce que l'avenir de Fernandez est à l'ASM, n'est-il pas dans un club où il serait assuré d'être numéro 1 et de jouer très régulièrement
et qui puisse progresser. Parce que c'est vrai que. Et a priori, un joueur comme ça peut intéresser pas mal de clubs. Ah, bah évidemment, oui. Je pense que même en top 14, il pourrait avoir sa place. Et même la sélection argentine. Même la sélection argentine, tout à fait, ouais. Alors messieurs, avant de clore ce débat, j'ai envie de vous poser une question. Si à l'avenir, Patricio Fernandez décidait justement, pour X raison, de partir et d'aller dans un autre club, pourquoi pas dans le top 14, quel profil vous conviendrait pour le remplacer, pour en faire la doublure de Camille Lopez, qui lui est le titulaire du poste? Une petite idée, Jeff? Wow. Un bon ouvreur. Oui, pour déjà. remplacer un autre bon ouvreur, mais un Oui. ouvreur qui s'intègre. Alors, Qui s'intègre bien dans le jeu. peut-être un étranger. J'aime bien les ouvreurs sud-africains parce que ce sont des ouvreurs très offensifs. C'est pas les plus grands joueurs de balle au pied, mais en revanche, ce sont des ouvreurs qui mordent la ligne. Et c'est exactement ce que l'ASM attend, d'avoir un 10 attend aussi, elle l'a déjà, mais avoir un 10 de substitution qui s'inscrive dans les pas de celui qui a les clés du camion. Bon. Ouais, je verrais bien un ouvreur sud-africain. Surtout un ouvreur non sélectionnable, pour pas qu'il y ait de problème. Voilà. On y revient. Et il y en a des bons en des Afrique doublons. du Sud. J'ai rien contre la formation française, je le répète, mais voilà. Jacques, un ouvreur étranger ou pas? Il faut un ouvreur qui puisse s'adapter à toutes les situations. Mais qui soit la compico-forme de Camille Lopez ou qui ait des qualités différentes? Moi, je mettrais un joueur qui sache tout faire, quoi. Voilà. C'est ce dont on a besoin. On voit bien que dans des matchs du top 14, il faut avoir des ouvreurs qui savent jouer sous la pression, parce qu'il y a des équipes, comme l'a fait Bordeaux, comme l'a fait Pau la semaine dernière, qui ne font que défendre. Et donc là, il faut un type d'ouvreur. Et puis quand on peut jouer notre jeu, il faut un autre type d'ouvreur. Donc il faudrait... un mix. Un couteau suisse. Et puis quelqu'un qui accepte d'être une doublure. Oui. Et ça, c'est pas Tout à évident. fait, ouais. En Et plus, puis- quelqu'un qui accepte d'être numéro 2. Et ce que j'aime bien, moi, chez les ouvreurs sud-africains, c'est qu'ils ont aussi cette capacité à jouer à plusieurs postes. On peut les déplacer au centre, premier centre ou second centre, peu importe. Ils ont souvent la culture 10-12. Donc, ça serait, voilà, c'est le genre de profil qui va bien ici, avec des joueurs qui peuvent embrasser plusieurs profils et dépanner suivant les problèmes d'effectifs et de blessures ou de sélection à un poste ou à un autre. Eh ben, écoutez, si vous avez un contact, Jeff, vous le passerez à Franck Azema. Oh, il n'a pas besoin de moi. Ok. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. C'est la fin de ce débat. Dans quelques minutes, le quiz. Vous allez tenter de deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. On commence avec Christophe. Ton top, s'il te plaît. Mon top, c'est Georges Moala, qui vient de prouver, rien que par sa rentrée sur ce match à Bordeaux, qui pouvait avoir... déjà, il s'était intégré, ça me paraît déjà évident, et qui pouvait peser dans le jeu. On a vu qu'il apportait des solutions et des options intéressantes dans cette ligne d'attaque clermontoise sur ces 25, je crois, ou 30 minutes qu'il a passé sur le terrain. Je l'ai trouvé très intéressant. Et on devine déjà un petit peu le remplaçant de Rémi Lameras si celui-ci venait, comme ça se dessine. Oui, voilà. Murmure qu'il a signé à l'UBB. Signé à l'UBB. Je trouve que Moala est vraiment un joueur intéressant à ce poste de centre. Et ça peut être aussi un couteau suisse, parce que je pense qu'à l'aile, il peut pas... Il peut jouer à plusieurs postes aussi. Ouais, tout à fait. Jacques, ton top? Moi, c'est Chris Ledlow, moi. Parce que je trouve que derrière Parra, justement, il est ce que Fernandez peine à être derrière Lopez. Donc on va dire une vraie doublure. Une vraie doublure, un joueur qui sait faire vivre le jeu, qui est très rapide dans ses gestes. Parfois, je ne parle pas de sa course, qui est un bon buteur et qui apporte sa sérénité, son expérience. C'est bien que quand Parra n'est pas là et qu'il est de l'eau, on ne voit pas grand-chose de changer. Ça confirme ce que je disais, comme quoi l'ASM a la meilleure paire de demi-mêlée de France largement, voire d'Europe. Le seul problème, c'est que c'est deux joueurs qui risquent de manquer en même temps. C'est ça le problème. Pendant les doublons. Deux internationaux. C'est un peu le problème. Jeff, ton top? Mon top à moi, c'est Toulon. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Toulon. Tu vas nous mais- parler de Mourad Boudjelal, non? Non, pas du bon, tout, pas du tout. d'accord. C'est Toulon parce que
Je me dis que pour avoir un beau championnat et une Toulon, belle- pardon, prochain adversaire de l'ASM pour ceux qui Voilà, l'ignorent. mon top c'est Toulon parce que je me dis que pour avoir un beau championnat et une belle compétition et des beaux matchs, il faut un bon Toulon. Il faut un Toulon qui carbure. Alors bon, il y a eu une étincelle face à Agen. C'est Agen. Agen avait envoyé une équipe On va attendre. Hein. très, Voilà. très amoindrie sur la rade, mais est-ce que cette étincelle elle va pas enflammer le jeu du RCT cette saison et puis bon, à une semaine de l'avenue de Toulon au Michelin pour un match à guichet fermé, c'est le meilleur scénario possible. Toulon qui revient au premier plan avec cette énorme victoire et l'ASM qui a été un peu vexé. Eh, tu t'enflammes pas un Il petit se- peu si, mon si, Voilà, chef, hein donc Ça enflamme c'est- un peu notre ami Jean-François. voilà, c'est tant mieux pour le championnat d'avoir un Toulon en forme. Eh ben écoute, on verra ça. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils ne viennent pas en tongs à la plage, enfin même si la mer est un oui. peu Ouais, loin, clairement. Au lac d'Eda. Référence à Toulouse qui nous a fait une jolie impasse. Ah oui, ça c'est clair. Mais on va en reparler très peut-être vite, on va je peut-être crois. en parler. Christophe, ton Ben flop. justement, alors moi mon flop, c'est Stop 14. Ça pourrait être Toulouse, mais je crois que c'est le flop de notre ami Jean-François. Le top 14 parce qu'il fait la preuve que vite le top 12 quoi. Perpignan est déjà en galère. Grenoble aussi. Grenoble Même si rame. Je pense s'ils ont qu'Agen gagné. va avoir des difficultés à un moment à tout négliger à l'extérieur et à se mettre la tête contre les murs à la maison pour garder la maison inviolée. Ça va pas durer comme les impôts. Donc je pense que Stop 14, il montre ses limites. Mais pour toi, c'est une question d'équité, le fait de le passer à 12 Non, c'est une histoire de sous. D'abord, c'est le diffuseur qui commande, Canal+. Ils veulent pas entendre parler de clubs en moins, parce que c'est 2 bastions en moins, c'est des abonnés en moins, c'est tout ce qu'on veut. Mais je pense que nos amis de Canal, ils vont se rendre compte que des matchs comme Montpellier-Toulouse, hier, c'est une contre-publicité énorme. Donc il y a un moment, il va falloir y venir vers le top 12. Parce que c'est une évidence économique, c'est une réalité de ce sport aujourd'hui. Et a priori, c'est pas dans les cartons de la Ligue. Pas tout de suite, non. Après, pour en revenir à ce que disait Christophe, un gâteau qui se partage à 12 au lieu de se partager à 14, peut-être que certains clubs vont essayer de mettre un maximum de pression aussi. Oui, à condition d'être assuré d'être dans les 12. Toujours pas. Ah bah oui, non, mais C'est exactement ça. Voilà. C'est la question aussi qui se pose Et régulièrement. le problème en Ligue aujourd'hui, 1 de foot, c'est qu'il y a 11 clubs qui sont, enfin, au coup d'envoi de cette saison, on a quantifié 11 clubs capables de se qualifier pour le top 6. Mhm. Ça veut dire que si on fait un top 12, c'est vrai que là, la marge est serrée, quoi, Mhm, mhm. entre la descente et... Jacques, ton flop Oui, eh bien, il me l'a volé. Ah, voleur, va. C'est exactement ce que je voulais dire. Parce que... Donc il faut, Alors, je vais en il faut trouver sauver un le autre, rugby Mais français. je vais en quoi. trouver un autre. Alors, un petit clin d'œil canaille. Moi, mon flop, c'est Toulon. Mais Ah ouais, comme quoi. Alors, Hein. mon deuxième flop. Oui, parce que je trouve que Toulon, avec Galtier l'an dernier, est arrivé à créer un jeu qui était certainement le plus abouti du championnat. Mhm. Ils ont perdu en Coupe d'Europe et en championnat sur des fautes individuelles. On a viré l'entraîneur. Maintenant, on repart tout de zéro et ils se font pas une passe. Hein, ils ont battu Castres en jouant un jeu extrêmement violent, hein, qui a même déboussolé l'arbitre. Oui, Hein. on a parlé d'ailleurs dans ce podcast de la prestation de l'arbitre. Si, j'ai trouvé que cette violence au cours de ce match était dangereuse, pas seulement pour les joueurs, mais pour l'avenir du rugby français. Et là, je pense que c'est pas catastrophique, mais pour Toulon. Mais il faudra qu'il se fasse des passes, il faudra qu'il travaille, il faudra qu'il recommence le travail à zéro qui était bien engagé la saison dernière. Eh ben, on verra samedi sur la pelouse du Michelin. Moi, je perds la boule aussi. Jeff, je t'ai pas demandé ton flop. Hein. non, pas encore, mais j'y viens. C'est Toulouse, tout simplement parce que en lançant si jeune dans le piège de Montpellier, une équipe vexée, je trouve que le Stade Toulousain leur a pas rendu service. Je suis tout à fait d'accord et je suis le premier à défendre la présence. Ouais, ils ont des- pris une valise. Hein, je me souviens plus du score, non, mais je suis le premier à défendre la présence et à défendre des clubs qui donnent du temps de jeu à leurs espoirs. Et Mais c'est pas le dans cas- ces conditions. Mais quoi. pas dans ces conditions. On n'en met pas 6 Pas dans ces quantités, ouais. On n'en met pas 6 Pas dans d'un ces coup proportions. dans ce piège face à une équipe vexée. En face, les Spoons, ils en ont fait de la bouillie, des pauvres Toulousains.
faut le reconnaître. Alors Son et Mola assument. Oui, c'est ce qu'il a dit. Hugo Mola, le président Lacroix mon aussi. choix. Je ne pense pas qu'on les a brûlés. Eh ben, je l'espère moi non plus. J'espère aussi qu'ils ne les ont pas brûlés, ces 6 gamins qui sont l'avenir du rugby et qu'on ne reverra peut-être pas en équipe de France en 2020, mais Coupe du Monde 2023, il y aura certainement ces gamins sur le terrain. Et on les a pas mis dans les meilleures conditions pour un baptême du feu. Faut peut-être les utiliser à meilleur escient et pas 6 d'un coup. C'est quand même plus d'un tiers d'une équipe, quoi. C'est peut-être aussi la preuve qu'il manque une véritable profondeur de banc au Stade Toulousain aussi. Hein. Et je pense qu'il pourrait prendre exemple sur le staff de l'ASM qui, cette année, gère parfaitement son effectif en introduisant des jeunes qui sont pas... dont certains ont montré des choses très intéressantes. Voilà pour les tops et les flops, ce podcast touche à sa fin, mais avant de nous quitter, donc place au quiz, c'est l'heure de jouer, le principe est très simple. Je le rappelle pour Jacques, qui n'était pas là lors des 2 podcasts précédents, vous devez deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM. Le premier qui obtient 2 bonnes réponses a gagné le droit de se faire payer à boire par ses camarades de jeu. C'est parti. Alors attention, Christophe est très fort, hein. Il a largement gagné la semaine dernière. Sérieux. Oui, c'est vrai, il a payé ses dettes. Il faudrait lui attacher une main dans le dos. Allez, c'est parti. Écoutez-moi baïonné. bien. Je suis né le 20 mars 1969. J'évolue au poste de 3e ligne. J'ai porté le maillot du 15 de France de 1995 à 2001. J'ai été formé à Bergerac avant de signer à l'ASM. Christophe Juillet. Où j'ai joué de 1989 à 1997. J'ai ensuite tenté ma chance à Paris où j'ai été sacré 2 fois champion de France avec le Stade français. Je suis effectivement Christophe Juillet. Voilà un joueur qui a rebondi ailleurs et qui, dès son Tout à départ, est tombé dans un club où il a soulevé le Brennus, ce qui n'était pas je à faire. 98 et 98, 2001, c'est ça? 98 et 2000. 2000. Une victoire, donc non, 1 point pour Christophe. La victoire n'est pas encore Elle va arriver pour celui-là. Je me méfie de Jeff. Hein. Je suis né le 19 novembre 1968. J'évolue au poste de 2e ligne. J'ai été formé à Saint-Florent-sur-Cher avant de poser Éric Lecomte. en Auvergne en 1989. Jacques l'avait aussi, mais Christophe a été le plus rapide. Finaliste du championnat de France en 94 et 2001. Je quitte l'ASM en 2003 pour rejoindre le RC Vichy. Je suis effectivement Éric Lecomte. 2-0, victoire de Christophe. On va comment faire une 3e? Ah oui, quand même. Il était entraîneur à Clermont-Courdon jusqu'à la saison Tout à dernière, fait. Éric Lecomte. Avec, Grand guerrier devant l'éternel, ça c'était un joueur. Ah oui, oui. avec Pat Ladouce. Avec une, Voilà, ça fait partie des joueurs, je fais une petite tronche, anecdote, hein, des parties de ces joueurs qui n'ont pas été internationaux, mais Et qui que le avaient... staff préférait à Éric à Juillet. Allez, un très facile, va falloir être rapide. Je suis né le 3 avril 1978, vous appuyez sur le buzzer. J'évolue au poste de talonneur ou de pilier, je mesure 1m88. J'ai disputé une seule saison sous le maillot jaune et bleu lors de la saison 2007-2008. Je compte plus de 60 sélections en tant que capitaine chez les Springboks. John Smith. Ah oui, la langue a fourché. Encore une fois, John Smith. Voilà, c'est Christophe qui a été le plus rapide. Comment on dit? Et 1, et 2, et 3-0 Voilà. Ouh, ça chambre. Voilà, en tout cas, l'épisode 3 du podcast Ici Montferrand est terminé. Nous attendons bien évidemment vos réactions positives ou négatives, mais je l'espère constructives sur notre page Facebook, notre compte Twitter, @Montferrand ici, notre compte Instagram Ici Montferrand, !d'exclamation, et sur notre chaîne YouTube. Jeff, un Je dernier crois mot. que Jeff veut le mot de la fin. Ah ouais. T'arrêtes pas de parler. Non, petite Oui. dédicace à distance. Thomas Moulin, voilà, RFI, qui nous écoute, et ma conseillère préférée. D'accord, maintenant il passe des dédicaces. Ok, super. ouais. De mieux en C'est mieux. ça. Tu prends tes aises. Et je leur avais dit. Voilà, promesse tenue. Merci en tout cas, merci Jacques d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, Merci. écoutez, bonne semaine et à lundi prochain. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir.